Ok, alors pourquoi je vis à Amsterdam? C'est la vidéo du jour dans ton live quotidien Smart Learn. Si tu n'es pas encore abonné, sache que 7 jours sur 7, je te donne mes meilleurs conseils, théorie, cas pratiques pour progresser en communication pharmaceutique. Et puis je réponds ici à ces questions en 5 points. Tu peux aussi me rejoindre sur mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Tu es évidemment libre de cliquer dessus pour accéder gratuitement à mes contenus surprises. Voilà pour ça. Alors, très rapidement, pourquoi je vis à Amsterdam? Il faut savoir que je suis arrivé parce que j'avais mon stage d'externat à effectuer, que j'ai préféré le faire à l'international plutôt qu'en France. Et donc, tout de suite, l'équipe de l'UMC d'Amsterdam, donc de l'hôpital d'Amsterdam, m'a fait rentrer dans le service pneumo. Et voilà, l'équipe est super cool. Et si bien que je suis tombé amoureux de la ville dès les premières semaines où je suis arrivé. Alors, la première raison pour laquelle on peut rester à Amsterdam, c'est parce qu'il y a toute une énergie autour de cette ville qui est très différente de la France. C'est-à-dire qu'on pousse énormément les gens vers le haut. C'est pas comme si en France on jalousait son voisin, on lorgnait sur l'assiette du voisin. Tout ça ici, ça ne se fait pas. Les Néerlandais, les premiers, considèrent qu'ils n'ont rien à cacher. C'est pour ça que tu as des vitrines avec, bon, par exemple, des prostituées, mais tu peux avoir aussi les habitants qui ne tirent jamais leurs rideaux. Et ça fait vraiment des scènes de vie qui sont assez marquants quand tu es français et que tu vois finalement les gens qui mènent leur vie comme si de rien n'était. Donc voilà pour l'énergie, c'est un peuple qui est très beau, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes. Ils s'entretiennent beaucoup, ils vont bien plus à la salle de sport que nous, jusqu'à parfois très très vieux. On a pas mal de papis qui font du vélo, des vélos il y en a partout. La dernière fois au sport, j'ai vu des grands-mères qui avaient leur coach particulier et qui faisaient de la musculation. Donc clairement, même dans l'assiette, évidemment que c'est beaucoup moins gras qu'en France. Ils sont capables de te manger des carottes ou des concombres crus. Donc voilà, on va dire que c'est un peuple qui est quand même plus simple, beaucoup plus accessible, beaucoup plus friendly, qui sont vraiment là pour toi quand t'as un problème. Ils vont pas te laisser dans ta merde comme certaines mentalités en France. Et puis je te dis, ils sont pas, voilà, ils se préoccupent pas du voisin, ce qu'ils pensent. Voilà, ils font leur vie tout simplement et voilà, c'est une vie qui est assez heureuse, en tout cas en apparence. Euh, voilà pour la mentalité, c'est aussi un état d'esprit très civique, des métros qui sont très propres, les rues ne sont pas dégueulasses, les rues sont très propres. C'est un peuple qui était en avance sur de nombreuses avancées européennes, que ce soit dans la tolérance LGBT ou beaucoup d'autres aspects de l'histoire. Ce sont les plus grands de l'Europe, avec 1,85 m de moyenne pour les hommes néerlandais. Et puis, comme je te le dis, c'est beaucoup plus facile qu'en France parce que tu t'intègres plus facilement. Les gens sont parfaitement bilingues dès collège, lycée. On va comprendre après pourquoi, mais voilà. Deuxième raison, c'est la ville en elle-même. Elle est magnifique, elle est romantique, elle est apaisante, avec toute cette eau, tous ces arbres partout dans les ruelles. Quand tu viens au mois de octobre, c'est juste waouh, parce que tu as tous les couleurs changeantes. C'est vraiment une ville agréable où tu peux te voir vivre pendant des années. Donc voilà, la propreté, comme on a dit, c'est beaucoup de quartiers très différents, très sympas pour se balader. C'est le centre-ville, en éventail autour de la gare centrale. C'est de Plantage, c'est de Pape, de Negenstrasse. Tout ça, ce sont des quartiers qui sont autour du centre-ville, très très verts également. Donc voilà pour ça. C'est aussi, troisième raison, je t'ai noté le rythme néerlandais très particulier. Et moi qui me convient parfaitement,
c'est le midi manger très rapidement, donc du froid, donc souvent des sandwichs en 20 minutes, mais le soir, une fois que tu as récupéré les enfants, tu vas dîner à 18h pour avoir toute ta soirée en famille. Donc voilà, après c'est le sport justement, c'est prendre son vélo le matin pour se rendre au travail, tout ça, même si la ville en elle-même coûte cher par rapport à l'immobilier ou la nourriture, bah, c'est un cadre de vie qui est inestimable quoi. Donc voilà pour ça, pour ce fameux rythme. C'est aussi parce que c'est un petit pays. Donc quatrième raison, c'est très facile d'habiter ici quand tu es un étranger. Les Néerlandais parlent français en LV2, parlent tout à fait anglais. Même au travail, hein, ils vont te parler anglais. Et, et c'est beaucoup plus facile qu'en France pour tout, pour l'administration. Ça, c'est pas si compliqué que de faire mieux qu'en France. Mais voilà, ils sont beaucoup plus réactifs, c'est beaucoup moins lourd, beaucoup plus souple. Euh, En France, t'as toujours l'impression de saouler les gens quand ils travaillent. Là, je veux dire, ils sont vraiment adorables et font vraiment ce qu'ils peuvent pour résoudre ton problème. Donc, euh, donc voilà pour ça, tu te sentiras jamais seul, il y aura toujours des voix de français dans Amsterdam. Et puis, cinquième raison, c'est une raison un peu plus personnelle. C'est parce que mon couple est franco-néerlandais, c'est parce que j'ai toujours admiré leur histoire. Hein. C'était un peuple qui a beaucoup voyagé, à peu près autant que les Français, les Anglais. Sauf que eux n'ont pas eu la volonté de créer un empire. Ce qu'ils voulaient simplement, c'était vendre leurs marchandises pour s'enrichir, parce que c'était avant tout un peuple de marchands. Voilà pour ça, j'espère que ça t'a plu, j'espère que j'ai été assez concis. Si tu as d'autres remarques, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires, je serai ravi de te répondre, ou même s'il y a un autre sujet qui t'intéresse. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain live SmartLearn, ou à tout de suite dans mon canal privé Telegram. Salut, salut, ciao ciao.